Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Linon. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. On est dans un super cadre aujourd'hui. Oui, On très est sympa. dans les Hautes-Alpes. Non, on est en même Isère. pas. On est en Isère. On est vraiment à côté de Grenoble. Dans un super paysage de... Ouais, face au lac. Enfin, c'est un lac en pleine montagne. Lac Fourchu, Exactement. c'est ça? Oui, J'étais même plus sûre. lac Fourchu, Lac si vous voulez Fourchu. venir prochainement. C'est vraiment chouette. Très beau lac, très beau spot. Et aujourd'hui, on est là pour parler de passer du temps avec soi-même. Mm. Si le sujet te va. Exactement, tout à fait. Parce que t'as fait plusieurs choses. Expérience. Expérience, ouais. C'est Peut-être. mieux comme mot. T'as plusieurs expériences en solo. Pourquoi t'as commencé déjà peut-être? Enfin, comment ça t'est venu l'idée de commencer? Si c'était par choix ou si c'était par obligation? C'était pas du tout par obligation et je pense que ça doit pas l'être. Ouais, Enfin, je pense que quand on a envie de faire quelque chose, faut le faire. ouais. Et si on a envie de passer du temps avec soi-même, faut le faire aussi, quoi. Donc c'est pas du tout par obligation. Et je trouve que c'est important aussi de temps en temps se retrouver avec sa personne et face à soi-même Ouais, et profiter. Alors on profite pas pareil du coup quand on est à plusieurs ou tout seul. ouais. C'est autre chose. Mais je trouve ça hyper enrichissant et intéressant, quoi. Et c'était quoi ton premier voyage, enfin ton premier voyage ou pas forcément d'ailleurs, mais ta première expérience pour passer du temps avec toi-même, vraiment dans l'optique de je vais être toute seule pour passer du temps toute seule, quoi. Mon premier voyage expérience, c'était quand je suis partie en Finlande. Ouais. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans un prochain podcast. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Non, je suis partie en Finlande 5 mois, toute seule pour travailler dans un hôtel. Ouais. Et en fait, voilà, je suis vraiment partie. Voilà, c'est la première fois que je prenais l'avion seule. Et donc voilà, c'est des premières expériences qui sont hyper enrichissantes et ça fait du bien, voilà, d'être seule, de se retrouver face à soi-même et en même temps dans un autre pays. Donc c'est T'as appris des choses encore plus sur toi-même? enrichissant, quoi. Enfin, tu sens que quand t'es revenue, t'as senti ou pas que vraiment t'avais appris des choses par rapport à toi? On arrive à... Plus on passe du temps avec soi-même, mieux on arrive à s'accepter et être content de soi. On arrive à... J'ai réussi à prendre l'avion toute seule, j'ai réussi à partir toute seule en Finlande, j'ai réussi à faire une rando toute seule. Et je trouve qu'après c'est très satisfaisant de se dire j'étais toute seule mais j'étais dans mes pensées et j'étais bien, quoi. Ouais, c'est gratifiant même au final. Ouais. Donc non, c'était... Ça m'a donné encore plus envie de faire des choses toute seule. Ouais. Ouais. T'as des idées pour plus tard? Enfin, plus tard, proche ou lointain? Bah là, je fais beaucoup de rando. Ouais. De randonnée toute seule. Et je trouve ça vachement bien. Oui, là, j'ai pour projet de partir, pareil, partir en voyage seule. Ouais. Alors plus dans des villes. Je trouve que c'est plus simple de partir de manière seule. Ouais. Puis ça reste quand même une expérience en solitaire, quoi. Ouais, voilà. De toute façon. Donc là, j'ai pour projet, je pars bientôt pour un petit city break, comme on dit, en mode seule, et j'ai hâte. Je sais qu'au fond, ça fait un peu peur de se retrouver face à soi-même et toute seule et de pas partager ce voyage ou cette expérience avec quelqu'un. Ouais, faut se lancer. Mais quoi. au fond, je sais que j'en ai envie. Je sais que ça peut me faire du bien. C'est ton objectif, c'est de vraiment essayer de de faire un city break toute seule? Ou est-ce que tu as un autre objectif derrière en te disant c'est pour te surpasser ou c'est pour, je sais pas, essayer de trouver des réponses ou tu vois? C'est plus pour me surpasser et me dire d'être fière de moi. Ouais. De me dire j'ai réussi à faire quelque chose toute seule et Pour dire que tu l'as fait, quoi. ouais, pour T'as dire réussi. que je l'ai fait et que être fière de moi et montrer aux autres que c'est pas qu'on a des amis, de la famille, des proches, on peut quand même faire des choses toute seule. Ouais. Et être content et être... D'avoir des bons souvenirs quand même, quoi. Ouais. Même tout seul. Exactement. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et après, ça peut être les voyages, ça peut être les randos, ça peut être Ouais. plein de choses, quoi. On T'aurais peut faire plein de choses Ouais. toute seule. Ouais, c'est vrai. Même juste, il y a plein de gens qui voient ça comme un défi, mais aller au resto toute seule, par Oui, exemple. j'y pensais. Vraiment, J'y pensais. c'est bête, mais déjà, ça fait passer le regard des autres un peu. Genre, t'essayes de pas y penser et en fait, personne te regarde jamais. Hein. Que tu sois seule ou pas au resto, personne te regarde. Il y en a pour qui c'est une épreuve d'être toute seule. Ouais. Donc c'est bien, je trouve, d'arriver à dire ok, c'est pas grave, je suis toute seule aujourd'hui, Et aussi, ce que j'aime bien, le fait de faire des choses toute seule, c'est de ne pas attendre quelqu'un.
Oui, bon, on en J'ai- parlait tout à l'heure, mais oui, mais- c'est le plus important. Mais en fait, quand on a envie de faire un truc, bah on le fait. On est tout seul ou à plusieurs, c'est pas grave, on le fait quand même. Ouais, Et je trouve que c'est dommage parce que des moments, on a envie de faire des choses, mais on a un peu la peur de se dire ah non, quand même, je vais pas le faire en solo. Et je trouve que des moments, on peut rater des choses. On peut rater des expériences, des choses comme ça. ouais. Même des moments, des fois les moments en solo, ça reste des bons souvenirs et du coup, Tout à tu sais, tu fait. rates un moment qui serait différent, où tu profites pas de la même façon, avec des gens, ou comme tu disais, ou tout seul, de toute manière. Après, ça veut pas dire qu'on veut être toute seule toute nos vies. Oui, quoi. oui, vraiment. C'est bien aussi d'être entourée, de partager des choses avec ses proches, etc. Mais Et tu penses que c'est important ce moment de te retrouver face à toi-même pendant une activité ou peu importe ouais. Genre tu le recommanderais à des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire Bah, je pense que c'est bien. Alors après, tout le monde ne peut pas être seul. Il y en a qui n'arrivent pas à faire des Oui, choses c'est vrai. toutes seules et qui n'aiment pas, ils s'y sentent pas. Mais je pense qu'au fond, moi, au fond, je ressens l'envie. J'ai besoin de temps en temps, tu vois, de me retrouver toute seule. Je sens que ça me fait un petit peu du bien. Même si des moments, il faut se faire un peu de mal aussi. Ouais. Pour se forcer à dire bon, bah là, j'achète mon billet d'avion, je pars toute seule en voyage, quoi. Ouais. Donc là, il faut quand même, faut quand même oser pour partir, faire des choses toute seule. Mais je pense que si au fond, tu ressens que tu as l'envie, il faut se lancer, quoi. Ouais, il faut pas lâcher l'envie, quoi. Non. Il faut partir et ouais, sans attendre les et autres. faire ce qu'on a envie. Ouais. Voilà, c'est le plus important, c'est faire ce qu'on veut. Et c'est faut pas trouver l'excuse de se dire oh, je suis toute seule, bah du coup je le fais pas. Non, pour moi c'est pas une excuse le fait d'être toute seule. Bah encore moins, parce que quand t'es tout seul, t'es pas bloqué par les autres. Exactement. Parce que tu vois, quand tu pars en voyage en solo, tu fais ce que tu veux. Si t'as une journée où tu veux rien faire parce que bah t'as pas envie, tu peux. Si t'as une journée où tu veux te lever à 4h du matin parce que tu veux faire un lever de soleil, tu le fais parce que t'es toute seule à choisir ce que tu fais, quoi. Ça, c'est quand même un super avantage. C'est la liberté d'être seule. Vraiment. Du coup, ça, c'est un bel avantage. Mais ça, c'est bien, ouais. Et dans la vie de tous les jours, t'essayes de te donner, je sais pas, par exemple, dans une semaine, tu te dis, ouais, j'aimerais bien passer un petit moment toute seule. Tu sens ou pas qu'il y a un moment dans ta semaine où tu te dis, là, j'ai besoin de passer du temps toute seule. Ouais. Genre, je sais pas, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, en vrai, après, je sais que ça me fait du bien de temps en temps. C'est pas une routine. C'est genre, pas, tu dis pas toutes les semaines, il y a un moment où je vais le passer tranquille toute seule, quoi. Non, puis après, je suis pas non plus la fille qui veut rester tout le temps toute seule. Ouais. Mais je trouve que c'est, ouais, de temps en temps, quand t'as un moment où faire quelque chose toute seule, je trouve que c'est sympa. Ouais, puis on apprend vachement sur soi-même. Tu penses que t'as appris beaucoup sur toi depuis que tu passes du temps toute seule ? Bah, j'ai appris dans le sens où t'arrives mieux à savoir ce que tu veux faire et plus à se concentrer sur toi, faire ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire et pas parce que la famille est là, parce que les amis ils font ça, parce que il faut que tu ailles faire ça, parce qu'il y a telle personne qui fait ça aujourd'hui, etc. Et surtout que tu t'écoutes, je pense. T'es plus libre et... T'es toute seule, et ben t'écoutes ce que tu veux vraiment. Genre tu peux pas prendre en considération le truc des autres vu que bah, t'es toute seule. Ouais, c'est ça. Tu les fais par toi-même, tes choix au final. Oui. Donc je trouve que c'est important, quand on a l'envie, il faut le faire. Ouais. Vraiment. Toi, c'était quoi la dernière chose que tu as faite toute seule ? Bah, mon trek. Je suis partie 2 jours en trek en solitaire. Ça finissait ma saison, donc je pense que... Moi, je pense que j'ai besoin vraiment assez régulièrement quand même de me retrouver toute seule. Mais en même temps, pareil, j'aime bien la solitude, mais j'aime bien être entourée aussi. Ouais. Mais là, ça terminait ma saison et c'était un peu pour tourner une page. Comme l'année dernière, quand je suis partie, bah, c'était pour tourner la page de l'école, c'est fini. Oui. Et je pense à chaque fois, c'est pour un truc en particulier. C'est bien. Bah, je sais pas, moi, ça me permet de me remettre à zéro un peu. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus par rapport à cette dernière expérience. Et je trouve que ça remet les pendules. Se recentrer sur soi-même. Vraiment. Puis surtout, là, tu vois, on est en nature et tout. C'est trop beau, t'es dépaysé, t'es dans tes pensées parce que... Quand tu fais du sport et tout ça, quand c'est du sport qui est long, enfin je veux dire on passe quand même 6 heures des fois sur une rando solo, bah t'as le temps quand même de penser à tout ça. Est-ce que justement en parlant de penser, parce que moi je sais que ça m'arrive, mais genre est-ce que des fois t'es pas submergée par les pensées quand t'es toute seule ? Genre t'as pas des moments où tu t'es dit là c'est trop chiant, je pense trop et c'est... Bah genre, c'est pas... Ou trop d'émotions ou trop... Pas trop d'émotions, mais forcément quand on est toute seule, on pense à plein de choses. Ouais. Et en fait moi ça va très vite. Ça veut dire que je peux penser à quelque chose, à quelqu'un et en fait
2 secondes après penser à un autre truc, par exemple parce que je vais faire demain. Enfin, ça vraiment ça fuse, effectivement, ça fuse de partout. Mais après, ça me pourrit pas intérieurement non plus, quoi. Genre j'arrive à le gérer et ça va. Mais après, sinon, faut trouver des techniques pour éviter pour se reconnecter. Dans ses pensées, Peut-être, moi je sais que j'essaye de me reconnecter à la nature, entre gros guillemets, ça fait trop bizarre de dire ça. Mais genre, tu sais, me reconcentrer sur le paysage ou juste quand je suis trop plein de pensées, hop, je vais me reconcentrer sur un truc que je vois ou que je sens. Attends, on regarde où je suis. C'est ça. On regarde le paysage autour et on dit ok, on est pas mal. Ouais, c'est ça, en mode il se passe plein de choses, vu que je suis toute seule, comme tu dis, on a tendance peut-être à beaucoup plus penser, vu qu'on n'est jamais arrêté par une conversation. Forcément, ou par le fait de devoir parler ou quoi. Mais du coup, de se reconcentrer un peu sur ce qui se passe au moment. Mais après, je trouve ça aussi bien, le fait de se retrouver seul, parce qu'on est dans nos pensées et on prend le temps de voir à quoi on pense, savoir ce qu'on veut faire, où on veut aller, les futurs projets, etc. Alors que si tu es toujours avec une personne, si tu habites avec une personne où tu es toujours H24 avec la même personne, tu peux être influencé, quoi. Oui. Et tu te perds un peu au final. Donc de faire de temps en temps des choses en solo, ça permet de vivre pour toi et d'avancer pour toi, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas mal. En plus, nous on est entre guillemets avantagés parce que toi t'es avec un militaire, moi anciennement c'était un militaire avant. Du coup, on a quand même appris à prendre des décisions pour nous. Oui. Parce que ce métier-là fait aussi que eux, ils pensent à leur carrière en premier. Et du coup, ça nous permet quand même un avantage, mais de penser à notre carrière aussi à nous. Enfin, à ce qu'on veut faire réellement. Et en se préoccupant, bien sûr, ce genre de relation permet de penser à soi, non ? De penser à soi et de se recentrer sur soi-même quand on est seul, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a toujours, dans des relations comme ça, tu as toujours un moment où tu vas être seul parce qu'ils seront partis ou peu importe ce qu'ils font, que ce soit 2 semaines ou des mois. Et du coup, ce qui est bien dans ce truc-là, c'est que... Et justement, il faut prendre la situation, tirer la situation d'une manière positive et tourner en mode « Ah, je suis toute seule ». Non, en fait, je suis toute seule, j'en profite pour faire des choses seule, profiter de moi-même, etc. Et pas... C'est assez libre, du coup, dans ce que tu peux faire et tout ça. Et justement, ça te permet de te retrouver toute seule et d'avoir choisi par toi-même tout ce que tu voulais faire toute seule, quoi. Et c'est chouette quand même. Oui, en vrai, je pense que quand t'as l'envie un peu, il faut le faire. Il y en a qui ont peur. Des moments où je parle avec des amis, avec des copines, elles me disent j'ai peur comme on parlait, d'être au restaurant toute seule. J'ai peur de prendre le train toute seule, j'ai peur de faire des choses toute seule, j'ai peur de faire un bivouac toute seule. Oui, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent faire peur, mais je pense qu'il faut arriver à de se temps lancer. En temps, si c'est possible, si au fond de nous-mêmes, on sent qu'on peut éventuellement surpasser la petite peur d'être toute seule dans une situation, il faut quand même se lancer et le faire. Est-ce que tu aurais un conseil pour des gens qui pourraient nous écouter ? Comment on se lance quand on a peur ? Comment à un moment donné tu te dis, tu vois, on parlait de bivouac tout à l'heure, comment toi tu te dis à un moment donné, tu sais que tu as peur mais tu veux y aller ? Quoi tes solutions pour peut-être avoir moins peur et du coup pour te lancer ? Après c'est tout intérieurement, quoi. Je sais qu'au fond j'ai envie d'aller à un endroit et j'aime tellement pas être bloquée du fait d'être toute seule et j'aime pas... tu veux pas avoir de regrets, quoi. Ouais, genre je veux vraiment vivre et faire ce que je veux. Donc en fait je sais qu'au fond j'ai envie de le faire, je me lance. Ouais, tu finiras par le faire parce qu'au fond c'est quelque chose que je veux faire. Voilà, s'il y a une rando que je veux faire, je sais que je veux la faire, je vais la faire quand même si je suis toute seule. Parce que c'est tellement fort au fond de moi-même, j'ai tellement envie de faire quelque chose, je le fais quand même. Même si des moments on peut se prendre des remarques. Une fois j'ai fait une rando, j'étais toute seule en forêt et j'ai croisé plusieurs randonneurs et ils me demandaient qu'est-ce que je faisais là, vous avez pas peur ? C'est vrai ? Ouais, ils me disaient, alors ils bossaient, c'était sur un domaine SICA, donc ils bossaient sur le domaine et ils me disaient mais vous avez pas peur là ? Je sais pas, j'ai de quoi avoir peur ou... C'est vrai ? Ouais, mais et après ils sont partis et je me suis dit, dans ma tête, mais en fait, si t'attends toujours quelqu'un, tu fais jamais rien dans ta vie. Donc je marche toute seule, mais parce que peut-être que j'ai trouvé personne, peut-être que j'ai envie d'être toute seule, mais et du coup j'étais vraiment choquée et j'étais vraiment sur les fesses, tu vois. Quand même, enfin. Ils sont arrêtés à ça, quoi. Ouais, genre une petite jeune, t'as pas le droit. une jeune fille qui marche toute seule en forêt. Je sais pas, c'est assez bizarre. Comme s'ils te voyaient. Moi, comme quelqu'un de faible choquée, ou quoi, en fait, alors que pas, t'es tranquille dans ta montagne là, à faire ce que tu veux. Ouais, j'étais toute contente avec mon petit sac à dos, ma petite rando, mon petit objectif. Et puis je les croise et je suis en mode
Et t'as eu d'autres expériences comme ça où ça se serait entre guillemets mal passé? Des moments où tu passais du temps avec toi-même? Alors après, souvent, je pense quand on est toute seule, les moments où on peut se faire un petit peu peur. Ouais. Tu vois, c'est un peu les petites... mais c'est pas grave, tu vois, mais c'est les petites frayeurs. Par exemple, je sais pas, quand on est en voyage, on loupe un avion ou on loupe un truc. En rando, on a un petit passage délicat, on est un petit peu en stress parce que tu te dis s'il y a un problème, on est toute seule. Ouais. Voilà, c'est ce genre de petits moments, mais je pense que c'est obligé d'en avoir quand tu es toute seule. Et en fonction de ce que tu fais, tu es obligé, mais justement, c'est d'avoir la force et la capacité de surmonter ça et de dire ok, c'est pas grave. Ouais. Là, si t'avais pas prévu ce passage délicat avec une corde dans une rando, c'est pas grave, tu y vas quand même, tu fixes ton objectif et tu continues à marcher, quoi. Mais je trouve qu'on devient hyper... on se surpasse beaucoup, c'est ça que je pensais. Ouais. Tu sais, quand tu passes du temps avec toi-même, mais peu importe, juste d'aller au resto, et si t'as peur d'y aller, tu te surpasses. Et peu importe l'activité que tu te lances à faire par toi-même tout seul, je sais pas, ça te fait grandir, ça te fait... Je sais pas, t'apprends à te motiver aussi. Dans tous les cas, on se surpasse, quoi, de partir à un endroit seul, de faire une activité seule. Ouais. Dans tous les cas, c'est du surpassement. Je sais pas si ça se dit. Ouais, je sais pas, on se surpasse. Je sais pas. Ça fait beaucoup de fois le mot se surpasser, mais c'est un peu le truc, quoi, de passer du seul, solo, surpasser, motivation, passer du temps. Il y en aura beaucoup trop dans le podcast. Faut faire un compteur. Ouais, mais c'est important. Ouais. Moi, je pense que le plus important, c'est si on a envie, il faut le faire. Si on n'a pas envie, on le fait pas, c'est pas grave. Mais si on a envie, il faut le faire. Ouais, faut pas hésiter trop longtemps, quoi. Non. Genre, je pense que même ça peut justement être un point négatif, c'est si t'hésites trop longtemps, en général, tu trouves après plus de points négatifs que de positifs quand t'hésites trop longtemps à faire quelque chose. Oui, même quand t'es pas sûr de soi aussi. Je pense que si t'as l'idée, et que t'es un peu motivé, je pense qu'il faut direct y aller. Oui. Après, faut se préparer quand même. Je veux dire, si tu pars en rando ou quoi, ça se prépare quand même. Je veux dire, tu pars pas sans rien. Non, mais oui, bien sûr. Mais, je sais pas, je sais pas si c'est pour une nuit en refuge, prends ta nuit et comme ça, t'es obligé de le faire un peu. Parce que si t'attends trop longtemps, je pense que après, t'as trop de peurs qui peuvent arriver vite. Par toi ou par les autres. Ouais, parce que ta famille, elle a toujours peur pour toi. Oui. De manière générale, surtout en montagne. Moi, je vois avec ma famille et je pense que c'est un peu toutes les familles pareilles. C'est pareil, surtout quand on est des jeunes filles toutes seules en montagne. Alors qu'ils savent, je pense au fond d'eux que on est comme ça. Ouais. Oui, et puis qu'on va arriver à se débrouiller, ça le fait quand même, quoi. Ouais. Mais oui, pour les autres, ça peut faire un peu peur. En fait, faut se rassurer comme on rassure notre famille quand on se lance des défis comme ça. Faut se parler à soi-même. Ouais. De dire ok, t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas, non, ça va bien se passer. Ouais, même se motiver. Oui, c'est important. Parce que quand on est toute seule, si t'as pas la petite voix au fond de toi qui dit non, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais. Tu peux vite paniquer. On est bientôt arrivé. Allez. Ouais. Après, c'est du mental. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça se joue aussi beaucoup au mental et... c'est une égalité, je pense, qui vient assez vite, entre guillemets, quand tu passes du temps avec toi-même. C'est que tout se joue grâce à ton mental. Parce qu'il n'y a que le mental qui... Ton corps, de manière générale, il suit. Hein. Oui. Mais le après, mental, ça dépend si tu fais un gros défi, un gros truc bien sportif, le physique qui peut lâcher. Mais sinon... Le mental fait tenir quand même vachement le physique aussi. Oui. Si ton mental te dit allez, il faut y aller, il reste encore, je sais pas, 100 mètres ou je sais pas, ton physique il suit. C'est à partir de la fin que là, ton corps il dit ok, là c'est fini, je peux m'arrêter. Et je voyais je sais pas si tu vois, Marine Leleu, c'est une sportive de haut niveau, elle fait des triathlons, tout ça. Ouais. Et là récemment, elle a traversé la France à vélo et elle disait justement que son mental l'a fait tenir jusqu'au bout, mais le lendemain de la fin du défi, elle a dit mon corps a lâché parce que je pense que mon mental il a lâché parce que j'y avais plus besoin et du coup elle a dit mon corps a lâché aussi. Et aussi truc de fou, elle a traversé la France à vélo, je sais pas, elle a fait 700 km en 6 jours je crois. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. 700, 800. C'est bien. Hein. Maintenant on va demander aux chiens comment ils font pour passer du temps seuls. Et toi quand t'as eu l'idée comment de te lancer dans un voyage en solitaire, genre comment toi tu t'es donné cette idée là du coup? Pourquoi en fait, tu t'es dit c'est quand je suis partie en Finlande. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée, à mon retour, quelques jours vraiment seule à Helsinki, donc la capitale de la Finlande. Et je me suis retrouvée seule en ville. Et donc, c'est les pays nordiques, donc je m'y sentais bien en tout cas. Ouais. Donc déjà, ça, c'est important aussi d'être dans un endroit où tu peux te sentir bien. Oui. Et en fait, je m'y suis sentie très bien et je me suis dit, il faudrait que je me refasse...
pareil, un petit voyage dans une petite ville où je peux me sentir bien et je peux profiter, quoi. Et ouais, ça a vraiment été le déclic. Mais je pense que le fait de faire des expériences à l'étranger et seule, ça t'ouvre peut-être plus à en refaire, non? Oui, ça motive et ça donne envie de repartir et de ouais, en même temps tu profites de toi-même et en même temps tu voyages et tu vis des choses que ceux qui restent chez papa, maman, c'est complètement différent. Et ils vont pas vivre ça, quoi. Non. Et même ça t'ouvre beaucoup au reste. Parce que même si tu pars tout seul, tu peux rencontrer des gens sur place que t'aurais pas forcément rencontré si t'avais été avec d'autres gens. Parce que t'es plus renfermée, peut-être. T'es plus ouverte d'esprit et de... Ouais. Puis vu que t'es toute seule, je sais pas, c'est comme si... t'as toujours un moment, t'as quand même envie de parler. Je veux dire, même si tu passes, si tu pars 3 jours toute seule, il y a un moment, c'est bon, tu vas parler avec un réceptionniste ou je sais pas. Ouais. Mais après, tu vois, c'est pas... même, je peux partir toute seule, mais c'est pas... je vais pas non plus couper les ponts avec tous mes proches, quoi. Ah oui. Non, tu te renfermes pas, c'est juste passes du temps toute seule. C'est pas juste passer du temps seule pour plus parler à personne et vraiment faire celle qui est morte, quoi. Ouais. C'est le but, c'est d'être avec soi-même, mais en même temps partager un peu avec ses proches. Regardez, j'ai fait ça aujourd'hui. Mais je trouve ça, en tout cas pour moi, je trouve ça hyper satisfaisant de se dire, oh regardez, aujourd'hui je prends l'avion tout seul, je pars en voyage. Carrément. Et juste de voir la vie de tes proches et de tes amis en mode ouais, c'est trop bien et tout, profite et tout, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Ça fait du bien même de l'entendre. Ouais, voilà. Et je me demande, je suis contente d'être capable et de me donner les moyens de partir. Ouais, et comme je le disais, comme on a fait l'épisode avec Adrien, et pareil, lui il avait un avis différent, mais moi je trouve que c'est quand même important de recevoir les avis des autres. Parce que des fois, on a tendance à pas assez se le dire, en fait, que ce qu'on a fait, c'était bien et que c'était... Pour certains, c'est incroyable. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce passage-là dans ce podcast. Mais parce que je suis complètement d'accord. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée de Finlande. Ça fait du bien, en fait, de l'entendre parce que exactement. Tu peux pas te le dire à toi-même. Enfin, c'est plus compliqué. Tu peux te le dire, mais c'est plus compliqué de se dire je suis fière de moi, quoi. Venant des autres ou de tes proches. Surtout des parents. Moi, je sais que c'est quand même vachement satisfaisant, gratifiant. Exactement. Les grands-parents aussi, des fois, qui se rendent pas compte que tu peux faire tout ça, quoi, parce que eux, ils l'ont pas fait ou pas forcément. C'est pas la même de génération, c'est plus la même société. Ouais, c'est archi chouette comme moment de partage. Tu sais, quand tu rentres quand même ou quand t'as fait un moment tout seul et que tu finis par le partager. Après, il y a des avis différents. Toi, est-ce que tu le partages, ce que tu as fait toute seule? Est-ce que, enfin, je veux dire, sur le moment, à part photo et tout, est-ce que après tu en reparles, je sais pas, est-ce que tu en reparles beaucoup? J'aime bien partager. Après, à petite dose aussi, parce que j'ai pas envie d'être un peu du style, regardez, j'ai fait ça. Ah oui. Ouais, toutes les 2 secondes, envoyer des photos, des nouvelles. Parce que voilà, je veux pas justement faire, entre guillemets, un peu la meuf, tu vois, qui veut tout montrer. Regardez, j'ai fait ça, j'ai eu la chance de partir à tel endroit, etc. Je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, un petit peu, mais à petite dose, quoi. Ouais. Je partage un petit peu, mais... Ouais, genre des photos de temps en temps, ou les souvenirs un peu à la fin. Ouais, voilà. 2-3 anecdotes. Si après tu vois ta famille, pour leur raconter quand même un petit peu, quoi. Mais ce que je trouve, moi, particulier, quand tu rentres de moments tout seul, de manière générale, je pense. Mais moi, j'ai vu ça par rapport à mon voyage que j'ai fait toute seule. Et ce moment-là, au retour, j'avais plein d'anecdotes, mais que je ne me voyais pas raconter. Parce que je les ai vécues toutes seules. Et puis c'est passé aussi. C'était passé. Et en plus, moi, sur le coup, c'était trop drôle ou c'était vraiment une anecdote de fou. Et en fait, quand j'ai voulu en parler, des fois, je me suis dit, mais en fait, pour les autres, c'est pas intéressant. Ouais, ça voulait pas sortir. Ouais. C'est comme si, tu sais, ça valait pas le coup d'être raconté parce que c'était un souvenir de moi à moi, quoi. Ouais. Enfin, genre, ça peut manquer des fois, comme tu disais, de pas voyager à plusieurs pour ça, justement. Parce que ça manque de partage, des fois, d'expérience avec des gens. Mais en même temps, c'est tes souvenirs à toi, ça reste ton jardin secret, je sais pas, tu vois, dans l'idée un peu, c'est tes souvenirs, quoi. C'est toi qui l'as vécu et tu le gardes pour toi, quoi. Ouais. Mais du coup, il y a un peu ce côté, c'est bien, mais moi, je trouve des fois c'est un peu triste, tu sais. Il y a 2-3 fois où je me disais, putain, j'aurais bien raconté, mais en même temps, je me dis, les autres, ça les intéresse pas, quoi. Je sais pas, tu sais, je me vois pas raconter des trucs en me disant, moi, j'ai trop rigolé, quoi. Et derrière... Mais c'est pour ça qu'il faut faire à petite dose. Ça veut dire que de temps en temps, faire des choses toute seule et après d'autres, partager. Ouais, c'est vrai. Mais après, il y a des personnes qui comprennent pas. Genre faire tout seul? Ouais, par exemple, j'ai des proches qui m'ont dit ah ouais, mais c'est dommage, tu pars toute seule, tu peux pas partager.
tu vas être toute seule, ça sera triste. Ouais. Et du coup, moi, j'essaie de motiver en disant, bah non, ça va être sympa, je vais être toute seule, enfin, je vais faire ce que je veux et je vais être tranquille, ça va me faire du bien, quoi. Donc, on a vraiment, tu vois, deux avis Complètement différents. Ouais. Ouais. Sur le fait de se retrouver seule. Mais je pense que ça vient peut-être aussi d'une éducation, tu sais, enfin je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est un peu lié, mais l'éducation d'avoir été lâché, tu sais, un peu tout seul, à faire tes propres expériences. Je pense aussi que ça peut venir des parents du coup, ou pas forcément, des gens qui t'ont éduqué, tu sais, de te lancer et voilà, parce que je vois aussi certains proches et je me dis, ben, eux ils ont peut-être plus peur et machin, parce qu'ils vivent par les peurs des parents. Aussi de tes expériences et ce que tu fais dans ta vie. Ouais. Et de ta personnalité aussi. Après, moi j'ai eu la chance de partir de chez mes parents jeunes, enfin 18 ans, et vraiment de vivre ma vie, quoi. Ouais. Et d'être plus indépendante, plus jeune et vite au final. Ouais. Et vite. Et après, c'est là les expériences qui... Je pense que c'est aussi le fait que voilà, je me suis retrouvée seule, jeune, et quoi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, etc. Et du coup, bah, je suis partie sur ce schéma-là, de faire, bah voilà, en fait, dès que j'ai envie de faire un truc, bah, je le fais. Je me donne les moyens. Ouais. Alors des moments, c'est compliqué, tu vois, des niveaux financiers, etc. C'est souvent... c'est un peu le frein à beaucoup de choses, mais il faut se donner les moyens. Et même au niveau du temps, enfin, je veux dire, c'est maintenant. Ouais. On a le temps quand même, on a plus ou moins d'argent, mais on en a quand même, tu vois. Et surtout, on a le temps, enfin, genre, on n'a pas des responsabilités. On est encore jeune et on peut aller et on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Et je pense que c'est le moment d'en profiter, quoi, quand on est jeune et qu'on a cette liberté-là. En tout cas, pour passer des gros moments avec soi-même, parce qu'après, quand on vieillit, ou même si on n'a pas forcément le temps, passer du temps avec soi-même, ça peut être juste, je sais pas, lire un livre ou écrire le matin. Ça reste quand même, je sais pas, ça serait peut-être pour débuter, tu vois, s'il y avait des conseils peut-être à donner à des gens qui aimeraient débuter, bah, commencer par passer du temps avec soi-même, mais chez soi, sans son téléphone par exemple, pour vraiment être tout seul. Avec tes petites pensées. Se détacher peut-être. Et après d'aller au resto, donc là, je sais pas, des petites étapes comme ça. C'est vrai que depuis le début, on parle de voyage, de rando, de vraiment des choses qui c'est vraiment une vraie expérience avec mais c'est vrai qu'on peut commencer avec des petits trucs, quoi. Toi, par quoi tu commencerais si tu n'avais pas fait tout ça, et avec l'expérience que tu as quand même, par quoi tu commencerais pour te lancer? Après, tout ce qui est voyage, on n'a pas forcément tous les moyens. Randonnée, on n'aime pas forcément tous la montagne. Donc c'est vrai que ça, c'est pas forcément entre guillemets accessible à tous, mais par exemple faire une pause une après-midi avec un bouquin ou quelque chose, ça c'est accessible à tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai, aller à la plage, aller au ciné. À la plage, aller au cinéma toute seule. J'ai fait ça une fois et j'étais contente, tu vois, de me dire, bah, parce que cinéma, on voit très peu de personnes qui vont au cinéma seules, quoi. Mais oui, c'est pour des choses simples, quoi, de la vie, que tu peux aller faire les magasins seule. Oui, meilleure expérience, hein. Ça, c'est sympa, oui. C'est trop bien. Mais en fait, tant qu'on l'a pas fait, je pense qu'on se rend pas compte que, bah, en fait, vu qu'on est tellement libre, bah, tu fais ta vie. Si tu veux rester 3 secondes dans un magasin, tu restes 3 secondes. Mais si tu veux faire un défi dans la cabine d'essayage, tu le fais. Personne t'a jugé. Ça, tu veux prendre 3 heures à essayer une robe ou quoi. Je pense que tout vient du regard des autres. Oui. Passer du temps avec soi-même, là, ça devient à la mode. C'est vraiment une mode, hein, pour moi. Mais de plus en plus, il y a en tout cas, ça se démocratise. Enfin, les gens se cachent plus à passer du temps tout seul. Bah, c'est la société aussi qui évolue et qui part un peu dans ce chemin-là. Mais c'est bien aussi. C'est un peu la honte, hein. Ah bah oui. Tu sais, quand t'étais petit au collège, si t'étais tout seul. T'étais tout seul à la cantine. Là, c'était la honte, hein. Ah ouais, ou même dans la cour de récréation, c'est vrai. Et tu vois, je pense que même c'est des traumas. Genre, tu sais, quand tu grandis. Je pense que les gens qui ont peur d'aller au resto seul, ils ont dû vivre un moment quand ils étaient petits en mode ils mangent tout seuls. Et du coup, c'est la honte. Même moi, quand j'étais au lycée, le temps de midi, il fallait que je trouve quelqu'un pour manger avec moi le midi, quoi. Même si c'était pas en primaire. Tu vois, c'est à l'époque où il fallait pas se retrouver toute seule, quoi. C'est ça, et je pense que c'est vraiment une question de regard des autres. Même de se lancer, faire des trucs tout seul. Même aller faire son premier resto seul, bah, c'est pas compliqué, mais je veux dire, je pense qu'on appréhende les gens qui nous regardent. Il faut avoir l'envie. Je pense que du moment que tu as l'envie de faire un truc, tu vas le faire et c'est pas grave si t'es toute seule. Ouais. Le cinéma, là, ce qui est bien, comme t'en parlais, mais t'es dans le noir. Du coup, je pense que c'est une bonne expérience de commencer par ça aussi. Parce que si t'as un peu peur du jugement et du regard des autres, bah, dans la salle... Puis même quand tu vas au cinéma à plusieurs, bah, tu te parles pas pendant le film. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est une activité que
tout le monde y va à plusieurs, en couple, en famille, entre amis. Ouais. Mais en fait, tu peux y aller vraiment seul, quoi. C'est vrai que tu C'est bête, regardes hein, un mais en fait, film, il tu y a parles pas. des choses qu'on a tellement l'habitude dans la société de voir, d'être jamais seul et d'être à plusieurs, De ouf. que du coup, ça te rend mal à l'aise de faire quelque chose seul. Alors que c'est bête, en de fait. base des activités tout C'est seul. très mais bête. T'as vraiment raison. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, cinéma. Cinéma, Aucun restaurant, intérêt il y en a d'être très à- peu qui y vont tout seuls. Et du coup, du Ouais. moment que tu casses un peu les codes ou les choses comme ça, tout de suite, peut-être que t'es regardé, tu te sens mal à l'aise. Alors qu'en fait, non. Ouais, et tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que toi, tu Et, pourrais dire à la toi plus petite si tu devais te donner un mot à toi qui ose pas te lancer quand t'étais petite? Moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup marquée quand Ouais. je suis partie en Finlande. Alors, je sais plus le nom de la personne qui a dit cette phrase. Je pourrais pas dire la référence, je suis désolée. Ah là là. Mais la phrase, c'est le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée et ça m'a donné très envie de partir et de me lancer, quoi. C'est vraiment cette phrase ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, ok, là, tu te bouges les fesses et tu pars et tu fais quelque chose de ta vie, quoi. Ouais. Tu prends ton courage à deux mains. Ouais. Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée quand je suis partie en Finlande et elle me marque encore. Et de temps en temps, je me la redis et je me dis, Ouais. il faut faire des choses, en fait. Ouais. Et donc, tu dirais ça à Linon Ouais. de 10 ans ou même plus. Ouais, c'est ça. Tu dirais, prends ton courage à deux mains. C'est pas grave d'avoir peur, mais Stop. il faut y aller quand même, quoi. Aïe, Bon. mais elle fait mal en plus, hein. En fait, pour ceux qui comprendraient pas, parce que je vais être obligée certaines fois de laisser des moments, mais en fait, on a un petit chien avec nous qui est ingérable. Faut se donner les moyens Ouais. et y aller. Et trouver une petite phrase inspirante. Trouver une petite phrase, et c'est bête parce que je l'ai entendue et tout de suite, Ça t'a ça a parlé. résonné, ça m'a parlé et c'était au moment où j'hésitais un petit peu à partir en Finlande, je savais pas trop. Et en fait, c'est vraiment la phrase et elle m'a marquée et je me suis dit, ok, de toute façon, t'as qu'une vie, vas-y. Ouais. Bouge tes fesses et vas-y. Ouais, trouver la phrase qui t'a Et là, correspondu. ça m'a vraiment marqué. Alors après, il y en a qui mettent longtemps à savoir, Ouais. trouver leurs moyens pour se motiver. Ouais. Et moi, ça a été ça, ouais. Direct, t'as senti que ça te correspondait, quoi. Ouais. Ouais, parce que chacun, il y a tellement de citations et tout ça qui sont motivantes, Oui. mais je pense que chacun peut se retrouver dans une petite phrase Oui, par rapport à ce que eux ils veulent faire, souhaitent faire, tout ça. c'est ça. Faut trouver la motivation et Ouais. faire ce qu'on a envie de faire. C'est un Si on beau a les message. moyens. Oui. Et si on a la possibilité aussi. Après, on peut se donner les moyens, même financièrement. Je veux dire, Ah oui. tu travailles plus, mais tu sais que travailler plus, ça te permettra d'atteindre tes objectifs Et de voyager. et de voyager. Nous, ça tourne beaucoup autour de ça, la rando, l'aventure, les petites Ouais. aventures, parce que c'est ce qui nous inspire. C'est ce qu'on aime Mais ça aussi. ça peut être juste pour du tourisme ou juste pour un festival ou pour peu importe. Oui, Genre trouver vraiment sa motivation et foncer au final. Il faut exactement. y aller. Se lancer Ça et va vivre être ce qu'on a à vivre. Vraiment. On n'a qu'une vie. Hein. Exactement. On a beau se le dire des fois, on s'en rend pas compte, mais ça passe. Et ça passe extrêmement très vite. très vite. Là cet été, déjà, c'est passé vite. Hein. Alors que toi et moi, on en a fait des trucs. Hein. Enfin genre chacune de pas notre arrêté. côté, on a bien baroudé, on a fait plein de trucs. Ouais. Je me dis, c'est passé à une vitesse. C'est vrai. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire en plus, alors Moi non plus. qu'on en a fait des trucs. Il y a tellement de choses à faire. C'est ça. Et peut-être On a aussi, le choix. un truc tout con, mais se faire des listes un peu de trucs que tu t'aimerais faire toute seule. Commencer petit pour ceux qui oseraient moins, et puis augmenter petit à petit et rajouter dans cette liste et se donner comme Chacun a ses objectif. petites techniques de motivation. Ouais. Il y en a, ça va être de faire des to-do list, d'écrire, d'enregistrer. Ouais. Chacun a ses petites méthodes. Mais c'est chouette. En fait, il faut trouver sa méthode et sa motivation, et après, faut foncer. Hein. Oui. Faut pas attendre, en fait. Faut pas hésiter en fait. Ouais. C'est Si dur on- quand même à c'est- dire. C'est à dur, faire. oui. Il y aura toujours un moment d'hésitation, mais si tu sens qu'au fond de toi, c'est pour ton bien et que ça va te plaire et tu vas être content de toi, c'est là où il faut pas hésiter, quoi. Ouais. Sinon, tu fais rien. Et on n'est pas là pour rien faire. Enfin, je veux dire, Bah on n'a non. qu'une vie. Hein. Nous, on est là pour trouver de l'aventure, bouger, faire plein de C'est choses, ça. voyager, Faire tout ce qu'on a envie de faire, en fait. Sans Exactement. se donner de sans limites. trop se priver. Ouais. Si on peut ne pas se priver, c'est bien. Mais tout en étant quand même, je sais pas comment dire, en faisant attention quand même. En étant réaliste. Réaliste, ça c'est, oui, c'est Ouais. le mot, Oui, il faut pas non plus faire n'importe quoi. c'est ça. J'ai une dernière petite question. Est-ce qu'il y a une Oui. fois où il y a un moment avec toi-même, ça a été un échec?
Je veux dire, du coup, lors d'une aventure où tu t'es lancé un défi et tu t'es dit, en fait, je peux pas aller au bout parce que j'arrive pas, ou mentalement. Ou... Là, je pense, parce qu'on en a vécu un toutes les deux. Enfin, moi, j'en ai vécu un pendant qu'on était toutes les deux. C'est ce que je pensais à ça. Mais sinon, est-ce que toi, un jour, tu t'es lancé un défi et t'as pas réussi, et comment t'as surmonté ça? À moins que t'aies réussi tout ce que tu voulais, et tant mieux. Après, je veux pas dire que j'ai tout réussi, mais j'ai pas eu de gros échecs ou de déception, de se dire j'ai pas réussi à faire ça. Ça t'empêche pas de vivre, quoi. Ouais, voilà. Non, et puis je me suis pas lancé des très gros projets, mais à chaque fois, c'est des choses que je me lance, mais au fond, je sens que je suis capable et que ça peut me faire du bien. Donc même si j'hésite, je le fais quand même, et je sais que, normalement, ça devrait le faire, quoi. Ouais, c'est que t'es réaliste, peut-être aussi sur... Oui, et puis après, Puis il y a de la préparation j'ai quand même aussi. une vie normale, basique, quoi. Je suis pas toujours en train de me donner des objectifs, de donner des défis pas réalisables, etc., quoi. Mais de temps en temps, tu vois, de te donner des petits trucs. Aujourd'hui, je vais faire ça. Ça fait du bien. En fait, c'est juste aussi pour le moral, quoi. Ça fait du bien au moral. Et je trouve que ça nous fait sentir vivants, de faire des trucs comme ça. C'est vrai. On bouge tout le temps. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Parce que moi, je suis un peu une hyperactif, et il faut que je fasse plein de choses. Je peux pas... Mais quand je suis devant l'ordi trop longtemps, des fois je me dis là, il faut que j'ai besoin de sortir, faire un truc, tu sais, profiter. Comme si je devais rentabiliser tout le temps que j'ai passé, par exemple sur un montage. L'après-midi, si je passe toute une matinée, voire un début d'après-midi sur l'ordi, l'après-midi je vais devoir aller marcher. Je vais me dire, il faut que je rattrape ce temps-là, en mode je vais équilibrer un peu, et cette journée-là, j'aurais pas que rien fait. Alors que je fais pas rien, mais tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pareil, en mode, que faut que je me lance un truc là. Je culpabilise très rapidement. Oui, ok. Donc en fait, si par exemple, si je reste tranquille 2-3 heures, c'est parce que peut-être qu'après je vais faire une rando, ou j'en ai déjà fait une. Il faut que je fasse quelque chose de ma journée. Et bouger, il faut toujours que je sois occupée, sinon je suis pas bien. Comme si t'avais raté. Tu sais, ta journée, pas dans l'ensemble, mais tu vois, t'avais oublié de faire un truc et il te fallait absolument que tu le fasses pour que ce soit une bonne journée, quoi. Surtout que là, on a travaillé toutes les deux cet été. Et après, on travaille, et les jours de congé, ça passe très vite. Et en fait, du moment où si tu ne fais pas quelque chose de ta journée... tu fais rien de ta saison, même. Et tu fais rien de ta saison, quoi. Parce que si tu te forces pas... tu sais, nous, on se lève tôt, en plus, pour nos randos et tout. Enfin, genre, je veux dire, on pourrait faire des choses de nos journées, mais se lever moins tôt, en vrai. Mais on veut profiter jusqu'au bout. Je crois que pour nous, et je dis nous parce que j'ai l'impression qu'on est quand même un peu sur la même longueur d'onde pour ça, mais si tu te lèves pas à 5 heures un jour de repos, il est raté ton jour de repos. Moi, je me lève plus tôt sur mes jours de repos que le jour où je travaille. Moi aussi. C'est toujours limite, comme ça. Tu me reposes plus quand je suis au travail. Moi parce aussi. Que du coup, le matin, t'es en grasse mat. Après, c'est des trucs comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, on est des vrais hyperactifs, en fait. En fait, je pense qu'on a vraiment besoin de bouger, de manière générale. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'attend pas les autres pour le faire. C'est un peu la conclusion de ça, c'est qu'on y va. Exactement. Qu'il y ait des mondes ou pas, on y va et on profite, quoi. Dès qu'on a le temps. On est tellement à fond sur ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut faire. Qu'on soit toute seule, en fait, c'est pas un problème pour nous. C'est ça. Ça nous empêche pas, en fait, de faire ce qu'on a envie. Et ça, c'est important. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, vraiment. Oui, c'est vrai. Que si tu te bloques à attendre les autres, tu feras jamais tout ce que tu veux faire. C'est une très belle fin. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'est très bien. Il faut y aller. Merci pour ton temps. Merci à toi. Pour ton retour d'expérience de manière générale. Avec plaisir. Avec cette super vue. Faudra que j'essaye de mettre une photo sur la miniature au moins. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci encore pour ton temps. Merci à toi pour, je vais dire l'invitation, mais pour le temps aussi que tu accordes à tes podcasts et à tous tes invités. Ça fait plaisir. Et à bientôt. Je peux plus. Kida, stop. Je suis morte bu là. À sauter partout là, elle était trempée. Oh my god.